à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, nous rendons gloire à Dieu pour sa présence, sa sainte présence. Nous rendons gloire à Dieu parce qu'il est fidèle. We give glory, all the glory to God because He is faithful. Bienvenue sur ce direct. You are welcome on this live. Un direct où nous parlons de choses essentielles et vitales. A live on which we speak about useful and vital subjects. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de vérités qui sont inutiles. Because in reality we have a lot of truths which are useless. Quand tu sais d'où vient le coq qui a chanté et puis l'apôtre Pierre a trahi Jésus, c'est vraiment inutile de savoir d'où vient ce coq. If you know where come the hen who sang and Jesus got betrayed, it's a useless truth to know. Voilà. Donc il y a des vérités inutiles. They are therefore useless truths. Et quand, par exemple, on va te révéler le nom de l'un des frères de Jésus, c'est inutile. And it's even useless if the name of Jesus' brothers is revealed to you. Et il y a donc des vérités inutiles, bien que ce qui est dit soit vrai, et il y a des vérités utiles. They are therefore useless truth, even if what is said is truth, is correct, but it's sometimes useless. Et donc ce soir, nous allons parler de vérités utiles. And tonight we are talking about useful truth. Sorry. Et l'une des choses dont nous allons parler ce soir, c'est la foi. La foi. Frères, ne vous y trompez pas. Ce thème sur la foi est un thème incontournable. And tonight we are talking about one important and crucial thing, which is faith. And brother, you should not lie to yourself. These subjects cannot be avoided. Voilà, faites comme béni de Dieu, faites comme parfait d'en haut, faites comme au Bassandio. Quand vous vous connectez, saluez-nous. Nous sommes là pour Dieu. Et Dieu fait que ce que nous faisons vous fait du bien. En fait, je ne suis pas sur ce direct pour vous. Il y a des hommes de Dieu qui disent c'est pour vous que nous faisons le direct. Moi, je ne fais pas le direct pour vous. J'obéis à Dieu et c'est pour Dieu que je suis là. Mais dans ma raison d'être là, vous êtes bénis. Donc, n'évitez pas de nous saluer. Please, when you just get connected to the live, don't forget to greet us as the people who connect themselves before you. This live is not made just for pleasing you. I'm doing this live just for pleasing my God and by obedience to Him. Voilà. Et donc, les directs live que vous nous voyez faire ne sont pas faits pour augmenter notre audience. Le but, ce n'est pas d'abord d'augmenter l'audience. So the live that we are making is not just for the increase of our listeners. The aim is not the increase of the people listening and watching us. Aucun homme de Dieu réellement ou un qui a un certain niveau élevé ne fera de direct pour avoir une grande audience. No man of God with a real anointing will make a live for getting many listeners. Tout véritable homme de Dieu est comme un Jean-Baptiste et qui dit ceci: je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Every good servant of God is like John the Baptist saying, I'm the voice shouting from the wilderness. Et qui dit préparer le chemin du Seigneur. C'est-à-dire que le oint peut prêcher même là où il n'y a personne. Mais si Dieu lui dit de parler, il parle. Et c'est le Seigneur qui répand le message. It means that the anointed one can preach whenever there's nobody. As long as God said speak, he will speak, and God is the one spreading out his message. Et c'est la même chose. Quand nous sommes en direct, l'objectif ici, ce n'est pas d'abord l'audience. L'objectif pour moi, c'est d'obéir à Dieu qui veut donner un message. Maintenant, vous qui vous connectez pour recevoir un message de Dieu et non pour écouter le prophète. It's same for me. When you get connected on the life that we are making, you are not connected just because of the prophet. You are connected for receiving the message from God. Et donc là, c'est le moment de partager. J'explique ces choses parce que certaines personnes, quand on leur dit de partager le direct, elles se disent, ah, il veut qu'on partage pour que les gens le voient. Les gens veulent me voir là. C'est pour faire quoi?
I'm giving all these explanation because when we ask some people to share, they think it's because I want to show off. I don't need that. Voilà, d'autres, quand on leur dit partagez, taguez vos amis, ah oui, il veut augmenter son audience. Et puis, prenons le cas où c'était même pour augmenter l'audience. Quand mon audience augmente, là, de qui est-ce que je parle si ce n'est pas de Jésus? Some will say, you want the public following to increase. But let's think about this. When the people listening to me increase, am I not talking about Jesus? Voilà, donc le message qui est libéré est un message qui parle d'une seule personne, de Jésus. Et donc si le nombre de personnes qui écoutent la parole a augmenté, c'est encore une bonne chose. Donc tu n'as aucune raison de t'empêcher de partager. Tu dois partager, taguer tes amis. So you should not, you don't have any reason you to not share and tag your friend, because when the listeners increase, it's all for Jesus' glory. Maintenant, si toi, ton objectif, c'est de réduire le royaume des cieux, là, bon, dégage, quoi. But now, if your goal is to work against the kingdom of heaven, then you have no right to be here on this life. Voilà, il est habillé, mais bon. C'est ça. Nous allons toucher à la foi. Ce soir, nous parlons de la foi. Et en résumé, sachez ceci. Nous avons parlé du gouvernement mondial pendant 2 à 3 semaines. We spoke about the worldwide government for 3 to 4 weeks. Et nous avons compris que le monde où nous sommes est un monde gouverné par des entités démoniaques qui utilisent des hommes qui ont fait allégeance à Satan. And we understood that the world where we are is led by entities who made allegiance to the devil. Et nous avons compris que le chiffre 666 représente, touche à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que le chiffre 666 est un chiffre qui va réunir 3 personnes, qui sont 3 personnes qui vont se relayer. C'est-à-dire, en 1800, il y a eu 3 personnes qui représentaient le 666, et quand ces personnes sont mortes, 3 autres vont les remplacer. Quand elles meurent, 3 autres les remplacent, mais chacune de ces 3 personnes est remplie de 3 démons appelés des grenouilles qui font des signes et des miracles. And we understood that the 666 represent 3 entities who since long time replacing each others. When the one of them die, is replaced by another one, and all of them are led by a wicked spirit, a demonic spirit. Nous avons compris aussi qu'il n'y a pas un seul antichrist, mais il y a plusieurs antichrists, et que toute personne qui refuse de suivre Jésus est un antéchrist, c'est-à-dire toute personne non convertie, toute personne qui ne s'est pas encore donnée à Jésus, toute personne qui n'a pas encore passé par le baptême est un antéchrist. Pourquoi? Parce que qui nie que Jésus-Christ est Seigneur, c'est celui-là l'antéchrist. Or, celui qui dit que Jésus est Seigneur va obéir et se faire baptiser. Donc, toute personne qui, dans sa bouche, dit « je crois en Dieu » sans poser les actes est un antéchrist. C'est quelqu'un qui combat contre Christ. Parce que les démons peuvent utiliser toute personne qui ne s'est pas réellement donnée à Christ. Nous avons aussi compris que dans le corps de Christ, dans le royaume des cieux, il y a Christ. Et dans le royaume du diable, il y a Antéchrist. Dans le royaume de Dieu, il y a Christ. Et tous ceux qui suivent Christ deviennent des chrétiens. Donc, de même, dans le royaume du diable, il y a Antéchrist. Et tous ceux qui ne suivent pas Christ sont des antéchrists, des antéchrétiens. On pourra le dire comme ça. Et donc, dans le résumé, vous avez le chiffre 666 qui prend de l'ampleur aujourd'hui et qui est déjà installé. L'antéchrist, c'est-à-dire les antéchrists, qui sont 3 antéchrists selon Apocalypse chapitre 16. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi ce direct, vous pourrez aller regarder sur ma page. Nous avons vu que la marque du chiffre 666 est une marque qui représente la bête. Et l'image de la bête, c'est l'argent. Et toute personne qui adore l'argent plus que Dieu est déjà marquée du 666. Nous avons compris aussi que le 666, qui est une marque, peut être effacé par la repentance. Et dès l'instant que vous vous repentez, vous serez libérés. Et pour ceux qui aimeraient bien être renseignés sur le thème du gouvernement mondial, vous pourrez faire un tour sur ma page et regarder à nouveau. Ce soir, nous parlons maintenant de la foi. La foi pour posséder des promesses de Dieu et les voir se matérialiser. So, ce soir, tonight we are speaking about faith
for possessing God's promises and see them become reality in our life. Déjà, regardons dans le livre d'Hébreux. C'est un texte que beaucoup connaissent. Let's read in the book of Hebrew. It's a well-known scripture. Il est écrit en Hébreux chapitre 11. Let's go in. It's written in Hebrew chapter 11. Hébreux chapitre 11 verset 1. Hebrew chapter 11 verse 1. Voici ce qui est écrit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Et donc, c'est un test que beaucoup connaissent, mais c'est un test que beaucoup n'ont pas compris. It's a well-known scripture, but it's a scripture which is misunderstood by many. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Now the faith is the firm assurance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ici, on nous dit ce qu'est la foi. Here, faith is defined. What is faith? Ouais, et on nous définit la foi. Yeah, faith is defined to us. Et on nous dit que avoir la foi, c'est avoir une ferme assurance de quelque chose qu'on espère. And it said to have faith is to have the firm assurance of things we hoped for. Et ce qu'on espère va nous pousser à une démonstration. And what we hope for will lead us to a demonstration and evidence. Shalom, Kelly Duchesse, sois béni aussi. J'aime bien ta salutation. Voilà. Et il dit ici, la foi est une ferme assurance. It said faith is a firm assurance. Des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand nous finissons de lire ça, nous semblons avoir la définition de la foi. Mais ici, ce que nous avons, c'est un livre que beaucoup utilisent, le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1. Les gens pensent que c'est une définition de la foi. Ici, vous avez une définition de la foi générale. Many people, by reading this scripture, think that they have the real definition of faith. But you have to understand that it's just a general view of faith. Parce que ici, il est dit, or la foi est une ferme assurance. Savez-vous que quand on parle de la foi n'est pas un mot chrétien. Do you know that when we speak about faith, it's not a Christian word? C'est comme quand on parle du salut. It's same as when we speak about salvation. Quand on parle du baptême. When we speak about baptism. Quand on parle de la prière. When we speak about prayer. Les chrétiens religieux se sont laissés prendre dans un mouvement qui est en train de détruire beaucoup de personnes. Nous nous sommes attribués des mots pensant que ces mots sont exclusifs. The religious Christian got trapped through a certain type of movement. They thought that some words are only dedicated to them. J'aimerais demander à quelqu'un si tu es prêt pour qu'on entre dans une révélation approfondie sur des choses qui sont méconnues ou qui ont été cachées par Satan. I want to ask someone if est-ce qu'on peut aller là-bas? Are you ready for us to go deep and to reveal? Même juste en commentaire, on s'en va déjà. Just right. Ou bien allons-y, papa. Oh, daddy, let's move on. Voici donc, nous sommes en train de traiter ce thème sur la foi, qui est un thème très, très approfondi et très profond, parce que beaucoup de gens iront à l'enfer en pensant avoir la foi. Beaucoup de gens ont entendu un miracle, or ils n'avaient pas la foi. Beaucoup de gens ont entendu un déblocage pensant qu'ils avaient la foi, or ils n'avaient pas la foi. This subject is very important and we are teaching about it. Many people will be going to hell without having faith. Many people will be expecting a miracle, but they will without having any faith. Voilà, Sarah, il y a Sarah qui est sur ce direct. Sarah Hamilton, épouse Nyakan. Je te contacterai tout à l'heure pour que tu sois sur mon direct, pour qu'on échange, pour qu'ils comprennent, les gens qui sont là puissent comprendre quelque chose sur la foi. Je te contacterai tout à l'heure. Mireille Kwasi, aussi qui est sur ce direct, je vais te contacter tout à l'heure. Otiniel Kouri aussi, prépare-toi, parce que c'est un direct où je vais vous faire participer, parce qu'il faut que le peuple de Dieu évolue dans une dimension supérieure. So, I will be contacted many listeners now on this live, voilà. Because regardez bien, le mot, quand on parle de la foi,
quand on parle de la prière, quand on parle du baptême, quand on parle du jeûne, quand on dit le nom de Dieu, tout ça, ce ne sont pas des appellations ou des mots exclusifs pour la vie chrétienne. When speak about faith, about prayer, about God, all these words are not only dedicated to Christian life. Déjà, sachez que quand on dit Dieu, dans la Bible, il y a un mot qui définit Dieu, c'est-à-dire c'est Elohim. Quand on dit Dieu dans l'Ancien Testament, c'est écrit Elohim. Mais lorsqu'on parle de Balaam, et on dit que Balaam invoqua l'Éternel, il est écrit Balaam invoqua son Elohim. Et quand on parle de Dagon, Dagon qui était le dieu des Philistins, on dit les Philistins invoquaient leur Elohim. Mais que ce soit l'Éternel, que ce soit Dagon, que ce soit Baal, tous ces faux dieux dans la Bible sont définis comme des Elohim. In the Bible, there's one word which describes God. It is the word Elohim. Therefore, when Balaam was invoking his God, the Bible said he was crying and praying to his Elohim. Similarly as Dagon, the gods of the Philistines, they called him the Elohim. And this is voilà. what they call Donc, it. comprenez que quand vous prenez votre Bible et que vous voyez quelque part écrit Dieu, c'est écrit Elohim. Et Elohim qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est ce mot Elohim là, il prend toujours S, il est toujours au pluriel. And this word Elohim used in the Old Testament is every time plural. It takes an S. Donc, le mot Dieu n'est pas un mot exclusif pour les enfants de Dieu. Voici pourquoi, en tant que chrétien, quand quelque chose t'arrive, ne dis pas « Eh Dieu ». Parce que quand tu dis « Eh Dieu », ça ne se réfère à personne. Ça peut être orienté vers n'importe quel esprit. Therefore, you have to understand that the word God is not exclusively given to Christians. So, when something happened to you, you should not cry, "Hey God," because by you saying "Hey God," you can maybe address yourself to any other God. Voici pourquoi dans la Bible, il est écrit ceci. Il n'a été donné aucun autre nom aux hommes par lequel nous soyons sauvés. Nous sommes sur le thème de la foi. Il n'a été donné aucun autre nom. Dieu n'est pas un nom qui a été donné aux enfants de Dieu. Le nom qui a été donné aux enfants de Dieu, c'est Jésus. Et donc, parfois, nous disons Dieu. Mais en fait, en disant Dieu, tu n'es pas en train de localiser ton Dieu. Parce qu'il y a plusieurs Elohim. That's why the Bible said there's no other name by which we can be saved. The only name given to us is Jesus. By you saying God, is like you saying Elohim, and there are many Elohim. Donc quand tu es en train de prier, tu dis Elohim. Quand tu es en train de chanter dans des chants, tu dis Elohim, nous t'adorons. Mais si tu dis Elohim, nous t'adorons, ça veut dire Jésus, Dieu, nous t'adorons. Mais qui est ce Dieu que tu adores? Parce que Baal est appelé Elohim. Dagon est un Elohim. Yahweh est un Elohim. Donc quel est l'Elohim que tu appelles? Voici pourquoi quand l'ange vient rencontrer Marie, l'ange dit à Marie, tu donneras un nom à cet enfant. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 9, l'apôtre Ésaïe dit, un enfant va naître, un fils nous sera donné et le sceptre de la royauté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu vivant, Père éternel. Ok, il n'a pas donné de nom, il a donné des attributs. Mais lorsque l'ange vient rencontrer Marie, l'ange ne dit pas à Marie, donne comme nom à l'enfant Père éternel. Appelle l'enfant Emmanuel. Non, il dit, donne-lui le nom de Jésus. Et il est écrit, il n'a été donné aux hommes aucun autre nom par lequel nous soyons sauvés. Aucun autre nom par lequel nous devions invoquer Dieu. Aucun autre nom par lequel nous devons être identifiés, si ce n'est le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le nom qui localise la foi en Dieu, en le véritable Dieu. Mais quand tu te localises dans le nom de Dieu, tous les faux dieux se font appeler des Elohim. Donc, Ésaïe a annoncé que l'enfant allait naître. Isaiah announced and prophesied that the son will be born. Et Ésaïe a dit que l'enfant va s'appeler Dieu vivant, Père éternel. And Isaiah said this baby will be called Everlasting Father and
living God. Et Ésaïe a dit qu'on l'appellera Emmanuel. And Isaiah said he will be called Emmanuel. Mais si Ésaïe a dit qu'on va l'appeler Emmanuel, pourquoi l'ange qui vient rencontrer Marie dit à Marie que l'enfant s'appelle maintenant Jésus? But why then when the angel came to meet Mary, he said the baby will be called Jesus? Simplement parce que Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Simply because Emmanuel means God with us. Mais quel est le Elohim qui est avec nous? But what is this Elohim who is with us? Puisque Dieu avec nous, ce qui revient à Emmanuel veut dire Elohim avec nous. Because Emmanuel means God is with us. So Elohim is with us. Et donc quand tu dis Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Mais Dieu avec nous, traduit, va donner Elohim avec nous. But God with us, translated, will give Elohim is with us. Pourtant, Baal, qui est le dieu des satanistes, est appelé Elohim même dans la Bible. But Baal, the god of the Satanists, is called Elohim too, even in the Bible. Chose Dagon, qui était une idole des Philistins, est appelé Elohim aussi. Dagon, who was an idol of the Philistines, is called Elohim too. Et Yahweh, qui est le Dieu des Juifs, est appelé Elohim. And Yahweh, the God of the Jews, is called Elohim. Donc quand tu dis Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Ça veut dire Elohim avec nous. Mais quel est l'Elohim qui est avec toi? So you saying Emmanuel meaning God with us, but what Elohim is with you? Voici pourquoi quand l'ange arrive et que l'ange croise Marie, l'ange lui dit, au lieu que l'ange dise à Marie, l'enfant va s'appeler Emmanuel, et qu'on va dire maintenant, l'enfant qui est né, voici Emmanuel. Non, il dit, on l'appellera Jésus. That's why when the angel met Mary, instead of the baby be called Emmanuel, he said the baby will be named Jesus. Parce que Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, qui veut dire Elohim avec nous, va maintenant définir par le nom de Jésus quel est l'Elohim qui est avec toi. En disant Jésus, tu identifies l'Elohim qui est avec toi, c'est-à-dire le Dieu du ciel qui a pardonné tes péchés. By naming the baby Jesus, it will define therefore which type of Elohim is with us. By naming him Jesus, it means that if you identify yourself to him, your sin will be forgiven. Voilà. Parce que dès l'instant que tu te fais, tu dis Dieu. Eh Dieu, je souffre. Quel est le Dieu? Parce que quand tu dis eh Dieu, tu es en train de dire eh Elohim. When you say, hey God, I suffer too much, by you saying, hey God, you are saying, hey Elohim, but which one? Quel Elohim? Which one are you talking Quand tu about? dis, hey Dieu, aide-moi, quel est l'Elohim? Voici pourquoi Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. When you say, oh God, help me, what Elohim are you talking about? That's why Jesus said, anything that you will be asking in my name, je vous le donnerai. C'est-à-dire qu'au moment où tu es en train de prier, au moment où tu es en train d'invoquer Dieu, il faut que le nom de l'identifiant de ton Dieu soit mentionné, c'est-à-dire Jésus. So it means that anytime you are asking something to God, you must use a name, a special name, which is Jesus. Et donc, le mot Dieu ou le nom commun, Dieu est un nom commun. So God, the word God, the name God is a common word. Et déjà, vous allez voir que Allah dans l'islam est appelé Dieu. Even Allah in the Islam is called God. Bouddha est appelé Dieu. Buddha is called God. Dans plusieurs religions, ils ont leur Dieu. Il y a des gens qui adorent la rivière comme leur Dieu. Many religions have their own God. Some worship the rivers as God. Mais au moment où ils adorent l'eau ou bien les arbres comme Dieu, les eaux ou les arbres sont considérés comme leur Elohim. While they are worshiping trees or rivers as the God, these gods are considered as the Elohim. Et donc quand toi, tu veux parler, excuse-moi, quand toi tu veux parler à ton Elohim, tu vas l'identifier dans le nom qu'il a révélé, c'est-à-dire Jésus. So when you want to speak to your God, you must identify him through the name that he revealed, which is Jesus. C'est comme si tu es dans la rue et que tu cries Papa. It's like you are walking along in the street and you shout, Daddy. Tous les gens qui sont enceintés, qui sont dans le coin, peuvent se retourner pour se demander si ce n'est pas leur enfant qui les appelle. All the people having a woman or having a baby
can turn back and wondering if it's not their children calling them. Tu t'arrêtes dans la rue et puis tu cries, Madame. You stand in the street and you shout, Madame. Toutes les femmes qui sont là, qui se considèrent comme des dames, peuvent se retourner. All the women there which consider themselves as Madame will turn back to you. Tu t'arrêtes dans la rue et puis tu cries, Tanti. You stand in the street and you shout, Auntie. Plusieurs vont se retourner. Many will turn back. Mais qui d'entre elles tu appelles? But whom among them are you calling? Tanti Lucie Kwame. Une seule est capable de se retourner si elle porte le nom de Lucie Kwame. You shouting Auntie Lucie Kwame. Only one person can turn back to you. Tanti Mireille Kwasi. Auntie Mireille Kwasi. Tanti Grace Dea. Auntie Grace Dea. Tonton Yves Everest. Uncle Yves Everest. Tanti Liliane Lobou. Auntie Liliane Lobou. On parle de localisation de la personne. We speak about location of a person. Et donc dans le monde spirituel, il y a beaucoup d'esprits. And in the spiritual world, there are many spirits. Et donc quand tu dis Dieu, tu n'as rien fait. So when you say Parce God, que n'importe quel esprit peut se retourner, venir vers toi comme si tu l'avais invoqué. wow, because when you say God, it means nothing because any spirit can turn back to you as you have invoked. Mais quand tu dis Dieu ou quand tu dis Dieu au nom de Jésus, dès l'instant, le Dieu qui a donné sa vie par Jésus est localisé. But when you say God in the name of Jesus, at the same time, the God who gave his life through Jesus is found. De la même manière que le nom Dieu est un nom commun, l'appellation Père est une appellation commune. Samely as the name God is a common name, samely the name Father is a common name too. Et de même que l'appellation Dieu est un nom commun, Père aussi est une appellation commune, je répète. I repeat, samely as God is a common name, samely Fathers is too a common name. Tu t'arrêtes dans la rue et tu cries Père. You stand in the street and you shout Father. Plusieurs, tout le monde dit Dieu, oui. Tu dis Père, directement, quelqu'un peut se retourner parce que penser qu'on parle de lui, puisque lui aussi il est Père. Straight away, someone will turn back and think that you are talking about him because he is Father too. Et donc, quand tu es en train de prier, quand tu dis Père, je viens devant toi pour te demander, tu n'as rien fait encore, mais à quel moment tu vas définir qui est identifié dans ta prière? Ce n'est pas à la fin de la prière. When you are praying, you come, you stand in your prayer and say, Father, I'm asking this and this. But at which time will you identify who you are calling through your prayer? It's not at the end. Nous parlons aujourd'hui de la foi pour posséder. Et nous savons que la foi passe aussi par la prière. Ceux qui ont foi pour posséder quelque chose, il faut demander la chose. Et pour demander, il faut savoir par qui demander. Donc je suis en train de toucher déjà aux appellations communes sur lesquelles nous faisons des erreurs avant d'entrer dans la profondeur même du sujet. We all know, and I'm speaking about faith for possessing, and we know that who speak about faith, speak about prayer, and I'm teaching about the general mistake that we make through naming before we go deep in the subject. Est-ce que si vous parlez à votre père, est-ce que si vous êtes en train de parler à votre père, if you are talking to your father, for example, et que il y a plusieurs pères qui sont là, and there are many fathers around you, on a 3 pères, we have 3 fathers qui ont tourné leur dos. We turn back. Et parmi les 3, il y a ton père dedans. And among them, your father is si there. tu veux parler à ton père, if you want to speak to your father, qu'est-ce que tu dis? What do you say? Tu dis père? You say father? Ou tu dis papa? Or you say daddy? Mais si tu dis père, but if you say father, si tu dis papa, if you say daddy, les 2 autres vont se retourner. The 3 fathers there will turn back to you. Quelle est la phrase qui suit? What is the following si sentence? tu dis père, donne-moi à manger parce que je ne me sens pas bien, mais les 3 se sont tournés déjà. If you say father, give me food because I'm sick, the 3 fathers will turn back to you. Qu'est-ce qu'il faut faire? What should you do? Papa Harvey. You have to say daddy Harvey. Papa Kouri. Daddy Kouri. Papa Quadio. Papa Foba. Father Quadio, Father Foba. Les 2 autres pères ne se retourneront pas. Ils continuent leur route parce que tu as identifié le père à qui tu veux parler. The 2 other fathers will not come to you because you would have identified the father to who you want to speak. Quand vous êtes en train de prier par la foi véritable, le nom de Jésus est au début de la prière et non à la fin.
while you are praying through a real faith, the name of Jesus is at the beginning, not at the end. Vous allez vous rendre compte que quand le peuple d'Israël priait, il disait éternel. Eux commençaient par l'appellation du Dieu qu'ils avaient. L'appellation n'était pas à la fin. Ils finissaient pas de parler, puis à la fin ils disent éternel. You will find out that while the Jews were praying, they started their prayer by the everlasting. They didn't end their prayer by saying the everlasting. Ce n'est pas à la fin de la prière qu'il faut dire au nom de Jésus. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez après l'avoir demandé, mettez mon nom. It's not at the end of the prayer that you have to put the word in Jesus. Is that Jesus didn't say whatever you ask. Jesus said, whatever you ask in my name. He didn't say, whatever you ask, putting my name at the end. Et je précise que ce que je suis en train d'expliquer, je suis en train de parler de prier Dieu. Je ne suis pas en train de parler de chasser un démon. Parce que chasser un démon, on lui donne les ordres et à la fin, on dit au nom de Jésus. Mais parler à Dieu, on l'identifie au début avant de demander. And I clarify this. I'm not talking about casting out demons. I'm talking about praying and asking something to God. Because for casting demons, we give them a command and we hand it back. Et ensuite, on met au nom de Jésus. And at the end, we put in the name of Jesus. Pour Jesus. un démon, tu lui dis, esprit de mort, toi qui fais telle chose et telle chose, je te l'ordonne au nom de Jésus. Mais même pour les démons, vous les identifiez au début? For casting out demons, you will say, you spirit of death, you who does such and such. Pourquoi au début tu dis pas sors et sors? Mais tu commences par dire esprit et puis tu ajoutes deux. Pourquoi tu ajoutes deux? Parce que ça peut être esprit de Dieu. Why you don't start casting out by saying, get out, but you start by identifying the name of the demon before commanding to leave the body. Parce que si tu dis esprit, because if you say spirit, sors, get out. Mais le Saint-Esprit est un esprit aussi. But the Holy Spirit is a spirit too. Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas en train de chasser le Saint-Esprit? What tells you that you are not casting out? Donc tu es obligé d'identifier l'esprit que tu veux chasser. So you have to identify the spirit that you want to cast Dans out. toute communication dans le monde invisible, on identifie l'esprit à qui on veut parler au début. Wow. In every communication in the spiritual world, we have to identify the spirit to whom we are talking to at the beginning. Dans tout combat spirituel, on identifie l'esprit à qui on donne des ordres au début. In any spiritual fight, we identify the spirit that we want to come in to get out from the beginning. Et pendant que tu identifies esprit de mort, je te l'ordonne au nom de Jésus, sors. Le nom de Jésus vient avant de donner l'ordre final. And while you identify the spirit, the name of Jesus comes before you give the final command. Mais quand tu es en train de parler à ton Dieu, à ton Elohim, but when you are speaking to your God, to your Elohim, sachant que le nom Elohim est un nom commun, le nom Dieu est un nom commun, tu ne peux pas dire Dieu et puis prier en même temps. Dieu, prier en même temps. Père, prier en même temps. Papa, prier en même temps. Non. Père, au nom de Jésus, je m'approche de toi aujourd'hui. You cannot start it by saying God, or knowing that this word, Elohim, is a common word. You cannot start by saying Father, and straight away you start praying. You must start by saying Father in the name of Jesus. Then you process. Est-ce que quelqu'un arrive à suivre? Est-ce que tu arrives à suivre? On peut continuer à aller là-bas? Hein? Est-ce qu'on peut continuer à aller là-bas? Can we keep going there? Et donc, c'est un nom commun. Dieu, Père est une appellation commune. God is a common name. Father is a common name too. Et donc, quand tu comprends ça, tu comprends que identifier celui à qui tu parles dans le monde spirituel précède la demande. When you understand this, you can understand that identify the one. Regardons ensemble même le livre de Matthieu. Quand nous parlons de Matthieu chapitre 6, de la prière de notre Père, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il dit d'abord notre Père. Il identifie à qui il va parler. Notre Père. Il localise le lieu où se trouve, qui est aux cieux. Parce qu'il sait que s'il dit simplement notre Père, il y a des pères sous la terre. Let's analyze the prayer, the Our Father prayer. Jesus started by locating, identifying the God he wants to address his prayer to by saying, Our Father. Then he said the place where he is in the heaven. Our Father in the heaven. He
identify the father to whom he's talking to, because there are many fathers. There are some already underground and there are some in the air. Et sachez que le thème sur la foi qu'on vient de commencer va nous prendre 3 séries. Parce que c'est un gros thème, ça sera comme le gouvernement mondial. Et il y a beaucoup de questions que vous avez. Il faut qu'avant 2022, tu sois un homme qui a une foi véritable. Une femme avec une foi véritable, qui sait comment parler à Dieu dans la vérité sans se laisser distraire par des faux esprits. And same as we treated the worldwide government, the subject on the faith will go through 3 series of life, so that Mireille Kwasi dit c'est trop chic ici. so that by the end of this year, you should be a person praying through real faith and praying the real God. Et la grâce d'Ia, par exemple, qui dit, papa, est-ce qu'on peut dire Père éternel? On ne dit pas Père éternel. Parce que si tu dis Père éternel, le diable est le père des menteurs, le diable est le père des satanistes, et le diable aussi est éternel. Tous les esprits sont éternels. Dieu n'est pas le seul esprit éternel. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'appellations qu'on pense qui sont attribuées à la vie chrétienne, mais qui sont communes. Père, c'est commun à tout le monde, c'est ça, non? Éternel, c'est commun à tous les esprits. Tout esprit est éternel. Donc quand tu dis Père éternel, tu n'as rien dit encore. Parce que le diable, la Bible dit que Dieu dit aux gens de son temps, vous avez Père Satan, le père du monde, le père du mensonge. Donc Satan même est éternel. Donc quand tu dis Père éternel, je viens devant toi. Quel est ce Père éternel devant qui tu viens? Grazia was asking, Daddy, can we say why we pray everlasting Father? But Gras, here's the answer from the prophet, saying everlasting Father. What do you mean? It means nothing, because even Satan is an everlasting father of the liars. And Jesus said in his time, you have as father the devil, who is a liar. So you saying everlasting Father, you have reached nowhere yet. Il y a Dan qui dit, je reprends quelques questions en même temps parce que c'est un thème qui est très gros. Il y a Parfait Dan qui dit, et lorsqu'on dit Seigneur mon Dieu, tu ne peux pas dire Seigneur mon Dieu parce que Satan est un Seigneur. This is another question. Why? What about her saying, Lord? Aujourd'hui là, le Seigneur est en train de nous faire du bien. Moi, ça me plaît quand la vérité est à ce niveau, quand les chrétiens suivent un direct et puis c'est pas des choses anciennes. On entre dans un champ nouveau. Notre esprit s'ouvre. Hein? Est-ce que quelqu'un est éclairé, en train d'être éclairé? Tu mets soleil. Hein? Si tu es éclairé, tu mets soleil. Écoute-moi bien. Le mot Seigneur n'est pas un mot exclusif pour chrétiens. Parce que dans les combats au temps de la guerre froide, au temps des croisés, il y avait des seigneurs. Jésus est appelé Seigneur, mais l'appellation Seigneur n'est pas venue par Jésus. Elle existe avant même que Jésus ne soit là. Donc quand tu dis Seigneur, mon Dieu, tu n'as rien dit. C'est comme si tu dis Elohim qui me commande. Parce que Seigneur veut dire celui qui te commande. Elohim et Dieu, ça veut dire celui que tu adores. Donc quand tu dis Elohim qui me commande, qui est cet Elohim qui te commande? Donc si tu dois dire Seigneur mon Dieu, c'est Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, je m'adresse à toi. Si tu dis Père éternel, au nom de Jésus, le nom de Jésus doit être mentionné au début forcément dans quelle que soit l'appellation que tu vas faire, ajoute le nom de Jésus dessus. The question was, what about when we said Lord God, but it means nothing, because as Lord, as God, both words are common word. And in last time during the Crusades, the people who were in power were called Lord. So you saying Lord, my God, or Lord God, you mean nothing. The name of Jesus must be put at the beginning of the prayer. Lord God in the name of Jesus, for example. Oui. Okay. Et les Japonais appellent le maître de karaté Seigneur. Even the Japanese call the master. Et Elisha dit, et si on se trompe pour dire Seigneur mon Dieu, mon roi. Mais tu te trompais, c'est même pas si on se trompe. La vérité vient pour enlever un mensonge, la lumière vient pour enlever des ténèbres. Si tu écoutes cet enseignement, c'est justement pour que tu te trompes plus. Sinon, à quoi ça sert d'apprendre une leçon si c'est pour refaire les mêmes erreurs? Si tu te trompes, en give Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon paraclétos. Dis tout ce que tu veux, ajoute au nom de Jésus avant de parler. But another question, Daddy, what about if you said, my Lord, my Savior, and my King? Say whatever you want, but you have to add after that the name of Jesus. Voilà, quel que soit ce que tu vas dire. Si tu veux, faut dire, oh, El Shaddai, Yahweh Sikenu, Yahweh Elohim, tout ce que tu veux. Mais tu dois ajouter au nom de Jésus.
La demande ne sort pas de ta bouche tant que tu n'as pas identifié celui à qui tu parles. Parce que si tu dis seulement Père et que tu commences à parler, n'importe quel sauvage des démons qui est dans les parages peut vouloir t'influencer sur ta prière. Whatever name you want to use, after that it must be followed by in the name of Jesus. You should not start asking unless you pronounce and you name the name of Jesus. Regardez, je prends un exemple. Il y a Amanda autour qui dit on ne se trompera plus à partir d'aujourd'hui. C'est l'importance de suivre des directs comme ça. Est-ce que vous réalisez la valeur des directs live que nous faisons ici? Parlez à vos amis, convainquez vos collègues de venir écouter un peu. La vérité est à son niveau le plus sucré. Tu vois? Regardez, par exemple, Béni de Dieu qui dit souvent je me trompe en disant papa. Prenons un exemple. Stéphanie Karine et Foba. Vous êtes à la maison avec votre papa et puis vous êtes en train de prier. Vous avez fermé votre porte et puis vous dites papa, est-ce que ton papa n'est pas capable d'ouvrir la porte? So let's take this example. You are at home and you are praying and you say, Daddy, isn't your daddy able to come and open the door? Il peut ouvrir pour dire tu m'as appelé. He can open the door. Parce que papa peut concerner plusieurs entités. Mais tu dois ajouter papa au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Because Father can be related to many entities. So you have to put Father in the name of Jesus. Et donc, l'appellation Dieu, c'est une appellation commune qui n'est pas exclusive pour la foi. Le thème, c'est la foi. Je suis en train de vous montrer tout ce qui n'est pas exclusif. So the subject is faith. So I'm showing you everything which is not only exclusive to Christianity. Le nom Dieu est un nom commun. The name God is a common name. Et donc, il faut identifier qui est ce Dieu dans l'appellation que tu as à faire quand tu pries. You must identify who is this God in the calling, in the naming of this God. Voici pourquoi quand Jésus nous donne le Notre Père, il dit Notre Père. Il pouvait dire que ton nom soit sanctifié. That's why when Jesus was showing us our Father pray, he could say, may hallowed be your name, but he said our Father first. Il dit Notre Père. He said our Father first. Mais qui est le Père? But who is the Father? Il ajoute qui est aux cieux. And he had on top of it our Father in heaven. Parce qu'il y a des pères sous la terre. Because there are fathers under the earth. Il y a des démons dans les airs qui se font appeler pères. There are demons in the air called themselves. Il y a des esprits dans les eaux qui se font appeler pères. There are spirits in waters called fathers. Et donc Jésus précise la localisation de celui qui va invoquer. Il dit qui est dans les cieux. So Jesus showed the location of the one he is about to invoke. He said he is in the heaven. Et donc, ne vous y trompez pas. Do not make this mistake. Quand vous dites à quelqu'un que Dieu te bénisse, vous n'avez rien fait. When you say to someone, may God bless you, this means nothing. Quel est le Dieu qui doit le bénir? What is this God who has to bless him? Tu es béni. You are blessed. Est mieux que Dieu te bénisse. It's better than may God bless you. Ce qui est bon, Jésus te bénisse. What is good is Jesus Ça bless localise directement le Dieu que tu invoques comme bénédiction sur la vie de quelqu'un. It shows straight away the God that you are calling as blessing upon the life of someone. Ah, je pense que quelqu'un est en train d'être éclairé, hein. I feel like, and I know that someone is enlightened. Parce que la vérité qui sort quand un véritable prophète est en ligne est le résultat des prières qui sont montées. Because the truth which is released while a real prophet is on live is a result of prayer that you live to God. Maintenant, je ne peux pas continuer ce thème-là qui est trop profond tant qu'il n'est pas vu le nombre de partages qu'il faut. Parce que là, on a 17 partages. Comment on peut avoir 17 partages avec beaucoup de gens qui sont là comme ça? Hein? On a 17 partages. Hein? Quand même. Comment on peut être à 17 partages? So, how come that we are now only 17 sharings with such quality of life? Voilà. Et donc, comprenez qu'il y a des mots, il y a des noms qui sont, comme on m'a dit, qui ne sont pas exclusifs pour la vie chrétienne. Père n'appartient pas à la foi chrétienne. Dieu n'appartient pas à la foi chrétienne. Prier n'appartient pas à la foi chrétienne. Jeûner n'appartient pas à la foi chrétienne. L'offrande n'appartient pas à la foi chrétienne. Le baptême n'appartient pas à la foi chrétienne. La louange n'appartient pas à l'adoration. Tout ça, c'est des mots qui sont
répandu pour toutes sortes de religions. Ça fait qu'en venant sur ces différents mots, il y a des choses à ajouter pour que nos actions soient localisées et puissantes. So, just to sum up, you have to understand that words like worship, praise, prayer, fasting, faith, baptism, all these words are not exclusively for Christianity. Et ça, vous allez vous rendre compte aussi que lorsque Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 28, non, parle du baptême, et dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Mais comment on peut baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, du moment où Père est une appellation générale, Fils est une appellation générale et Saint-Esprit est une appellation générale, parce que dans l'islam, Allah est considéré comme saint et il est aussi esprit. Donc Allah est Saint-Esprit dans l'islam et Dieu est Saint-Esprit dans la foi chrétienne. Donc quand tu dis je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on ne sait pas encore de qui tu es baptisé. Jesus, before leaving the earth, said to his disciple, when you baptize, Faut pas être choqué d'abord, allons jusqu'au bout. Suis. baptize in the name of the Father, in the name of the Father, the Son, and the Spirit. But let's note this: Allah in Islam is the Father, and He's a. Allah dans l'islam est Père. And Allah in Islam is a Father. Allah dans l'islam est un Esprit Saint. And Allah, as per Islam, is a Holy Spirit. Maintenant, le Dieu dans la foi chrétienne en Jésus est Saint-Esprit aussi. And the God in Christianity is a Holy God. Donc, quand Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, devant qui est-ce que Jésus a dit cette parole? So Jesus asking his disciples to go around the world and baptize people who believe in him in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In front of who did he say such words? Toi qui es là, tu n'étais pas là, hein? You on this life, you were not there. Moi, je n'étais pas là le jour où Jésus a parlé. Me too, I was not there with the time Jesus said so. Quelles sont les personnes qui étaient là quand Jésus-Christ a parlé? Who was the people there while Jesus Quand said Jésus-Christ a dit, while Jesus said, allez, faites de toutes les nations les disciples. go around the world and make people Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui a dit, non? baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. C'est Jésus qui a dit. It was Jesus saying so. Et quand Jésus a dit, il a dit ça devant l'apôtre Pierre. And he said so in front of Apostle Peter. Et il a dit ça devant l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques. Apostle John, Apostle James. Et tout cela était là quand Jésus parlait. They were all present when he said so. Mais toi, tu n'étais pas là. But you were not there. Mais eux, ils étaient là. But they were present, they were there. Et voici ce que l'apôtre Pierre dit ceci. Abicaël Faveur dit, les disciples étaient là. Nous, on n'était pas là. Mais ceux devant qui Jésus a dit de baptiser, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme ils savaient les lois spirituelles, voici ce qu'ils vont faire dans Actes chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. So, Actes des Apôtres chapitre 2. Acts chapter 2. Versets 37 à 38. Verse 37 to 38. Il dit ceci. Après avoir entendu ce discours, les gens qui étaient là ont posé une question à l'apôtre Pierre. Qui est Pierre? Il est celui devant qui Jésus a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui a dit. Et Pierre était là. Et Jésus même a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Or, l'église ne se bâtit pas sans repentance et baptême. Et voici ce que Pierre dit. Pierre, et les gens demandent à Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire? Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Lisez bien votre Bible. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, l'apôtre Pierre dit, l'apôtre Pierre qui était là-bas, toi tu n'étais pas là-bas. Ton prêtre n'était pas là-bas. Ton prophète n'était pas là-bas. Ton pasteur n'était pas là-bas. Ton évêque n'était pas là-bas. Toi-même, ton esprit n'était pas là-bas. Mais Pierre, l'apôtre Pierre était là-bas. Et l'apôtre Pierre qui était là-bas, à qui Jésus a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, là où l'église va naître, le jour de la Pentecôte, qui est le début de l'église, le baptême n'a pas été fait en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais le baptême a été fait selon Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi il précise? Parce que tout nom, que ce soit Père, que ce soit
Fils, que ce soit Saint-Esprit, ce sont des noms communs. Et quand vous utilisez des noms communs dans le monde spirituel, n'importe quel esprit peut s'identifier à vous. Et l'apôtre Pierre demande que le baptême mentionne le nom par lequel nous sommes sauvés, c'est-à-dire le nom de Jésus. As per Acts chapter 2, verse 37 to 38, you will see that people, after listening to Peter, said, "What shall we do?" And he said, "You must repent yourself for you to be baptized in the name of Jesus Christ." Why he didn't say in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit? Because Peter knew the spiritual rules and the spiritual laws, knowing that Father, Son, and Holy Spirit is a common word. By using those words, it could have called whatever and any other spirit, but he used a personal word, which is Jesus Christ. Et quand vous regardez un autre monsieur, un monsieur qui a de la grâce, qui a de la faveur divine, un monsieur qu'on ne peut pas discuter son évangile. Aujourd'hui, moi, je peux prêcher, on peut dire ce que je dis est faux. On peut dire que tous les orateurs d'aujourd'hui sont faux. Mais ce monsieur dont je vais parler, comme l'apôtre Pierre, a été certifié par la Bible. Et c'est l'apôtre Paul. Cet apôtre Paul est celui à qui Jésus-Christ s'est révélé sur le chemin de Damas. Et ce Jésus qui s'est révélé à lui a révélé sa parole. Et voici ce que l'apôtre Paul dit dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 19, à partir du verset 3. L'apôtre Paul demande à des gens qui étaient baptisés. Il leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il répondit, du baptême des gens. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, verset 5, Actes chapitre 19, verset 5, sur ces paroles, Paul les baptisa au nom du Père, du Fils. Non, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Il n'y a pas un seul baptême dans toute la Bible qui a été fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que dans le monde spirituel, tu dois identifier la personne que tu invoques. Et il nous a été donné aucun autre nom par lequel nous soyons sauvés, si ce n'est l'identification du nom de Jésus. Again, in Acts chapter 19, from verse 3 to verse 7, we will see that Paul baptized people again in the name of Jesus. Why? Because in the spiritual world, you cannot pray without identifying the spirit to whom you are talking. And the only name by which we can identify our God is the name of Jesus. Et donc, ne pensez pas que c'est des choses futiles. Vous allez voir beaucoup de personnes qui sont baptisées, on dit on te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est pas mauvais, on se dit la personne dans son cœur pense à Dieu. On n'est pas en train de penser à Dieu, on dit de poser des actes qui sont spirituels. Toute localisation, toute action dans le spirituel doit localiser l'esprit qui est invoqué. Et vous allez vous rendre compte que dans le livre de, je crois, 1 Corinthiens chapitre 10, remarquez que le peuple d'Israël a suivi un homme du nom de Moïse. Mais quand ils ont traversé la mer Rouge, la Bible localise que leur traversée de la mer Rouge les a introduits dans une dimension prophétique du baptême, mais on précise du baptême en qui? 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 2. Frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et il est ajouté qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. On ne dit pas qu'ils ont été baptisés en l'Éternel, parce que l'Éternel était une appellation commune. On ne dit pas qu'ils ont été baptisés en Yahweh, parce que Yahweh est une appellation commune. On ne dit pas qu'ils ont été baptisés en El Shaddai, parce que El Shaddai veut dire Dieu puissant. Or, Dagon aussi se faisait passer pour Dieu puissant. On ne dit pas qu'ils ont été baptisés en Elohim, parce que Elohim est une appellation générale. Mais on dit qu'ils ont été baptisés en Moïse. Pourquoi on précise en Moïse? Parce que Moïse était la localisation qui identifiait le Dieu d'Israël. Et dans notre temps, Moïse a fait venir la loi, Jésus a envoyé la grâce. Et si ils ont été baptisés en Moïse, nous serons baptisés par Jésus. Et donc, Paul, Pierre, Jacques et Jean baptisaient tous ceux qui baptisaient au nom de Jésus pour que ceux-ci soient dédiés au Dieu qui a envoyé son sang pour nous sauver.
when you read in the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 2, Soleil ou bien on est dans you will find out that the Bible says that all the people who crossed the Red Sea, ils ont été baptisés en Moïse. they were baptized into Moses. On ne dit pas ils ont été baptisés en l'Éternel. It's not saying they were baptized in the Lord. Mais quand Dieu a envoyé Moïse, But when God sent Moses, Moïse a demandé à Dieu quel est ton nom. Moses asked God, what is your name? Il a dit Yahweh est mon nom. He said, Yahweh is my name. Il a dit El Shaddai est mon nom. He said, El Shaddai is Il a my dit name. Elohim est mon nom. Said, Elohim is my Mais name. Moïse sait que sait que Elohim et Yahweh ne sont pas des noms. But Paul knows that Elohim and Yahweh. Non, Moïse sait que Elohim et Yahweh ne sont pas des noms. Moses knows that Elohim and Yahweh are not names. Ce sont des attributs. They are like adjectives. Yahweh, Yahweh, El Shaddai, El Shaddai. ce sont des attributs, Dieu puissant, Dieu et tout ça. Mais ce ne sont pas des noms propres, ce sont des noms communs. They are common names. They are not, I would say, a proper name. Et donc, quand il dit, je suis Yahweh, dis-leur, je suis t'a envoyé. So when he said, tell them Yahweh sent me, it means that I am sent, I sent C'est comme me. s'il dit, je suis, celui qui t'a envoyé s'appelle je suis. Oh, je suis n'est pas un nom. It's like he said, the one who sent you is called I am, but I am is not a Et name. donc, au moment où le baptême va se faire, on précise, ils ont été baptisés en Moïse. Pourtant, Dieu avait révélé un nom à Moïse, mais on ne dit pas ils ont été baptisés en Yahweh. Parce que Yahweh est un nom commun. Et donc, quand Jésus dit de même aux disciples, dans Matthieu chapitre 28, il leur dit, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père. Les disciples savent que Père n'est pas un nom. Au nom du Fils, ils savent que le Fils n'est pas un nom. Au nom du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas un nom, ce sont des attributs. Un père, c'est quelqu'un qui a une relation avec quelqu'un qui est son fils. Un fils, c'est quelqu'un qui a une relation avec quelqu'un qui est son père. Un esprit peut être saint selon la foi de quelqu'un. Mais quel est le nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour notre foi à nous? C'est Jésus. Donc, comprenez que le traducteur a fui, le traducteur a fui, le traducteur demande de continuer parce que là, le rite est parti à un autre niveau. Donnez-moi le Kleenex que tu as gardé là-bas, tu as vendu, ils ont payé, ramène l'argent s'il te plaît. Merci beaucoup. Hein? Non, j'ai déjà dit que tu as fui. Parce que là, quelqu'un suit, on peut aller? Hein? Pile Victory. Jean et Steven, tu viens d'arriver. Béni de Dieu, on s'en va, non? Donc, comprenez que il y a des mots que nous nous sommes attribués. Et ces mots que nous nous sommes attribués, on s'est dit que c'est des mots chrétiens. Donc quand on mentionne ces mots, pour nous, dès que ce mot est mentionné, c'est que Dieu est dedans. Non, ne pense pas cela. Les mots que nous mentionnons, des fois, sont des mots qui sont communs. Ce ne sont pas des mots attribués spécialement aux chrétiens. Père n'est pas une appellation chrétienne. Fils, c'est pas chrétien. Saint-Esprit, c'est pas chrétien. La dîme, c'est pas chrétien. L'offrande, c'est pas chrétien. L'adoration, la louange, la prière, le jeûne, le baptême. Tout ça, ce sont des choses qui sont utilisées partout. Maintenant, quand nous, on va les utiliser, il y a des détails que Dieu nous donne pour que ce soit notre Dieu qui soit localisé. On peut aller. Et donc, même le mot, le thème de ce soir, la foi, ce mot-là, la foi, n'est pas un mot chrétien. Parce que la foi, le concept de la foi est utilisé même dans les relations humaines. Yes. On dit, mais pourquoi l'as-tu engagé dans ton entreprise? J'ai foi en lui. La foi n'est pas un concept chrétien, mais c'est un mot qui va être utilisé pour essayer de faire comprendre un type d'attitude vis-à-vis de Dieu. Hein? Je reprends. La foi n'est pas un mot chrétien. C'est un mot d'ordre commun utilisé dans le quotidien pour parler des relations entre deux personnes. J'ai foi en elle, j'ai foi en lui, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en elle. C'est un mot qui est utilisé. Et comme Jésus voulait nous faire comprendre quelque chose, il utilise ce mot pour nous faire comprendre un concept de relation vis-à-vis de ce que Dieu dit. Et il y a quelqu'un qui dit, oh, est-ce qu'on peut avoir un enseignement propre et clair comme ça? Et Adja de MK dit, si vous étiez un prof, aucun élève n'allait tirer cours. Et vous comprenez? Donc la foi n'est pas un mot qui est attribué aux chrétiens. Dès l'instant que la foi n'est pas un mot attribué aux chrétiens, en venant dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1,
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi dont parle Hébreux chapitre 1 n'a rien à voir avec la foi en Dieu. C'est une définition d'ordre général. Si j'ai confiance en quelqu'un, c'est que j'espère quelque chose de cette personne. Et ce que j'espère, j'attends que cela soit manifesté. La personne m'a promis un véhicule. J'espère le véhicule, mais j'attends de voir le véhicule. Voir le véhicule est la démonstration de ce que je ne vois pas. Parce que quand on te promet quelque chose, c'est verbal. Mais quand ce qu'on t'a promis arrive, c'est physique. Voici pourquoi dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il y a deux parties. La première partie, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la première partie, c'est ce que j'entends. Et la deuxième partie, la démonstration de celle que je ne voyais pas, c'est-à-dire ce que j'ai entendu là, est-ce qu'on m'a donné? Deux parties. Ce que j'ai entendu et la matérialisation de ce que j'ai entendu. On dit, ma foi a été productive lorsque j'ai espéré et que j'ai reçu. On peut aller. Lorsque j'ai espéré et j'ai reçu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dans le livre de Romains chapitre 8, il est écrit ceci. Ce qu'on voit, on ne peut pas l'espérer. Frère, si je parle un peu vite, précisez-moi, hein, parce que on est là, on est déjà sur le chemin, la voie est dégagée. Il n'y a aucune possibilité qui peut bloquer un enseignement qui vient du 3e ciel. Quand je dis le 3e ciel, allez vérifier dans 1 Corinthiens chapitre 14, vous allez comprendre que le 3e ciel localise le trône de Dieu. Voilà, ne dites pas, il a dit 3e ciel. Vous avez entendu, il a dit 3e ciel. C'est écrit. Donc, Romains chapitre 8 nous dit, ce qu'on voit, peut-on l'espérer? Mais c'est ce qu'on ne voit pas qu'on espère. Hein? Parce que dans Romains chapitre 8, je fais la lecture pour quelqu'un. Romains chapitre 8, verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit. Si tu as déjà vu quelque chose, tu n'as plus besoin d'espérer ça. Mais ce qu'on voit, on ne peut pas l'espérer. C'est ce qu'on ne voit pas qu'on espère. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, j'espère quelque chose qu'on m'a dit que je n'ai pas encore vu. Maintenant, la démonstration de ce que je ne voyais pas, c'est ce que j'espérais que je n'ai pas vu, que je vais voir. Voici ce que dit Hébreux chapitre 11, verset 1. Mais quand tu prends ce que je viens d'expliquer, ça ne parle pas de Dieu. Si on t'a promis un contrat d'embauche, tu attends le contrat d'embauche, tu as la foi. Si le contrat d'embauche est venu, ta foi a été productive. Si le contrat d'embauche n'est pas venu, tu as une espérance qui est devenue vaine. Donc on n'est pas encore dans la définition de la foi en Dieu. Et beaucoup de gens prennent Hébreux chapitre 11, verset 1 comme base. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on n'a pas vues. Non, là c'est la définition générale, d'autres générale, parce que le mot même la foi est un mot commun. Ensuite, quand nous parlons de la foi, nous allons dans le livre de Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, j'étais tout à l'heure à Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 10, à partir du verset, on dira le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. D'où vient la foi? De ce qu'on entend. Pourquoi est-ce que la foi vient de ce qu'on entend? Parce que le premier niveau de la foi doit créer l'espérance. Or là où tu n'as pas entendu quelque chose, tu n'espères rien. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pas quand tu as fait une promesse que tu espères quelque chose. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ici, on a localisé l'origine de la foi en Dieu par Jésus. Hébreux chapitre 11 ne localise pas la foi en Dieu, mais nous donne une définition générale. Mais dans Romains chapitre 10, il est précisé que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit dans ta Bible. Mais voici ce qui est écrit dans la Bible que Dieu a donné. Quelqu'un me dira, mais prophète, comment toi tu fais pour savoir ça? Je t'explique après. Voici la bonne traduction. La bonne traduction, c'est la foi vient de ce qu'on entend. Mais
Ce qu'on doit entendre doit venir de la parole de Dieu. Je répète. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on doit entendre doit venir de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas la foi en Dieu qui vient de ce qu'on entend. Mais la foi en Dieu vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais la foi vient de ce qu'on entend. C'est parce qu'une fille a entendu quelqu'un lui dire quelque chose qu'elle a cru qu'elle est tombée fan de lui. Et puis elle est avec lui. Elle espère quelque chose. Comment elle a fait pour croire? Il lui a parlé. C'est en rentrant dans une entreprise qu'on t'a dit 6 mois après on va augmenter ton salaire et puis tu es là. La foi vient de ce qu'on entend. Ça n'a rien à voir avec la foi en Dieu. Maintenant, l'apôtre Paul va préciser, mais la foi en Dieu vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et il y a Grâce qui dit, papa, dis-nous, il faut laisser l'explication, dis-nous, nous on veut seulement que tu nous dises. Donc, dans Romains chapitre 10, verset 17, l'apôtre Paul fait la distinction entre la foi générale et la foi qui vient de Dieu. La foi générale vient de ce qu'on entend. Tu entends qu'il y a un commerce qui marche bien d'orange, directement tu fais des achats et tu commences à vendre. Tu entends que on dit il y a tel pays où la maladie là a augmenté, tu n'as plus envie d'aller là-bas. Tu as cru et tu n'as plus envie d'aller là-bas. Tu entends que en Côte d'Ivoire, on dit que les gens marchent sur l'argent, tu es capable de payer ton transport pour venir. La foi d'ordre général vient de ce qu'on entend. Mais quand tu veux la foi qui vient de Dieu, tu dois chercher qu'est-ce que Dieu dit. Aujourd'hui, je viens de poser l'introduction au thème sur la foi pour posséder des promesses de Dieu et voir la matérialisation. Vendredi, nous entrons, c'est le samedi. Samedi, à partir de 19h30, j'entre dans le développement approfondi. Mais déjà, à l'introduction, tu te rends compte de quelque chose de très fort. Retiens déjà que si tu veux prier Dieu, mentionne son nom dès le haut. La majeure partie des chrétiens aujourd'hui, sous une directive de religion, nous tous on l'a fait. Hein. Père, nous venons te dire, Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens te bénir parce que tu es mon Dieu. Seigneur, je vais te demander un vécu, je vais te demander un voyage, je vais te demander... Au nom de Jésus, je t'ai demandé tout ça. Mais oh, tu as mentionné à la fin à qui tu veux parler. Mais à qui tu parlais au début? Tout ce que vous demanderez en mon nom ne veut pas dire demandez, dites mon nom en bas. Commencez la prière quand vous parlez à Dieu en mentionnant le nom du Dieu à qui vous voulez parler. Seigneur Jésus, Père au nom de Jésus, Éternel mon Dieu, mon roi, par Jésus je m'approche de toi. Yahweh, je viens devant toi au nom de Jésus. Jésus, en début, je viens te parler, te demander, je veux parler et donner des ordres au diable. Toi, Satan, toi, esprit de mort, toi, je t'ordonne, au nom de Jésus, peut venir après. Mais quand je parle à Dieu, au nom de Jésus est au début. Je prends 3 questions maintenant. Allez, posez-moi 3 questions rapidement auxquelles je réponds parce que le samedi, nous entrons dans l'approfondissement. 3 questions, 3 questions. Et donc, le samedi, ce sera à partir de 20h30, c'est bon. Samedi, à partir de 20h30, on rentre dans l'approfondissement sur ce thème, posséder la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce que ce n'est pas? Quels sont les mots dans lesquels nous sommes tombés comme piège? Aujourd'hui, je n'ai touché qu'au mot père, au mot baptême. Hein? Même baptême, on va toucher ça. On va toucher à beaucoup de choses. Hein? On touche. On est déjà là. Quand tu dis Père céleste, c'est-à-dire Père dans les cieux, c'est ça, non? Mais quand tu dis Père céleste, est-ce que tu te rends compte que dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, il est dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Éphésiens, chapitre 6, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants sont où? Dans les lieux célestes. Mais ces esprits-là sont dans les lieux célestes. Donc, les gens qui les adorent les appellent aussi des pères célestes. Donc, quand tu dis Père céleste, si tu veux, il faut dire Père céleste, Père célestial, Père très très céleste. Mais toujours ajoute au nom de Jésus. Quand tu commences la prière, que le nom de Jésus soit mentionné en tête. Deuxième question.
Daouda Ouattara dit, papa, et à la fin de la prière, je dois dire quoi? Mais si tu as déjà dit au nom de Jésus au début de la prière, tu as localisé à qui tu es en train de parler. En même temps, en disant au nom de Jésus au début de la prière, tu as montré à cause de qui tu pries et la foi en qui tu as. Donc, si tu viens dire encore à la fin, au nom de Jésus, ce n'est pas utile. Mais si même tu dis à la fin au nom de Jésus, ça ne gâte rien du moment où celui à qui tu parles est déjà localisé. Donc, si tu veux, Père, au nom de Jésus, je t'adresse cette prière, j'ai besoin que tu interviennes. Je te le demande au nom de Jésus. Agis au nom de Jésus. S'il te plaît, Père, au nom de Jésus, fais-le. Mais Jésus, si tu veux, statue ta prière de Jésus. Mais commence par Jésus. Désolé. Hein? Troisième question. Bonsoir, évangéliste Mathieu depuis la France. Hein? La Tour Eiffel se porte bien? Bientôt je viens. Question une fois, question deux fois. Là, le direct vient de faire 1 heure, 9 minutes. On finit dans 1 minute. J'attends la dernière question. C'est cette période-là. Je suis sur le thème de la foi. Je viens de toucher les premiers aspects. Après, le samedi, je vais rentrer dans d'autres profondeurs. Peuple de Dieu, tu es obligé de comprendre des choses. On ne peut plus rester dans l'ignorance, être là comme des bénis. On envoie le feu, on envoie la flamme partout dans le vide. Là. Non. Dernière question. Je regarde là. Ok. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp, vous pouvez rentrer. Le numéro est épinglé. J'ai mon groupe WhatsApp. Vous pouvez y rentrer pour participer à la communion fraternelle et être béni. Pour ceux qui sont sortis du groupe WhatsApp, vous avez bien fait. On ne peut pas rester là où la parole est. Tu sais, si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu ne peux pas être dans un groupe où on ne parle que de la parole de Dieu. Voilà. Tu as quitté le groupe, gloire à Dieu, va loin. Nous, on a besoin de ceux qui aiment la parole. 1, 2, 3. La grâce de Dieu chez vous, rendez-vous samedi. Pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, le groupe est ouvert. Allons là-bas comme ça. Hein? Allons là-bas en même temps. Saturez votre prière du nom de Jésus. Arrêtez de penser que quand vous dites Père, il y a des gens qui disent hé mon Père, ton Père là, il y a celui qui t'a mis au monde. Ton Père là, il y a celui qui est mort pour toi. Ton Père là, il y a Satan qui pense que comme tu viens d'Adam, tu lui appartiens aussi. Non, c'est lequel des pères? Seigneur mon Dieu, Seigneur là, ça veut dire celui qui te commande. Donc, on ne sait pas qui encore est dedans. Et une chose, Elohim, c'est un nom commun. El Shaddai, tout ça c'est commun. Ajoute le nom qui a été révélé, le nom de Jésus. Rendez-vous samedi à partir de 20h30. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, on s'en va là-bas comme ça.